Toujours à la découverte des projets participants au concours de pitch ici au Festival national du film dans sa 25e édition. Nous avons avec nous Yassine Igenfer qui nous présente le film de Nours. Yassine, marhaba. Shukran, Tout va merci de me bien? recevoir. Ça va, alhamdulillah. Alhamdulillah. The Nours est un des films qui participe cette année au concours de pitch. Vous avez eu l'occasion de présenter ce projet hier devant le public et devant le jury surtout. Comment ça s'est passé? C'était très intimidant. C'est un exercice difficile. Mais le principal, c'est que on ait réussi justement à raconter l'histoire, à ce que tout le monde comprenne un peu la tournure qu'on envisage pour faire ce film, qui est un road movie sur deux temporalités. Et je pense que c'était le plus important. En tout cas, c'était très bienveillant. On est vraiment dans un écosystème qui soutient. Oui, c'est pas une compétition. Non, Ou- c'est pas une j'appellerais, c'est des récompenses en réalité. Ouais, ouais. C'est des récompenses, mais dans tous les cas, on est tous soutenus en réalité. Et c'est ça que moi je retiens. Et le fait même d'être là, ça permet au film d'être vu, repéré par des professionnels, peut-être Exactement. rencontrer ou faire des rencontres qui peuvent être utiles pour la suite du projet. Je vais vous laisser nous faire le pitch, pardon, déjà. Ouais. Alors en fait, c'est un jeune Vietnamien de 20 ans qui débarque dans un pays qu'il n'a jamais connu, qui est le Maroc, pour retrouver son père dont il n'a plus de nouvelles. Ce jeune Vietnamien s'appelle Ahmed Nour, et son père, il est marocain. Alors, en fait, on raconte les conséquences de la guerre d'Indochine, de la présence des Marocains auprès des forces françaises durant cette guerre dans les années 50, et notamment de pas mal de Marocains qui sont restés sur place, qui ont fondé un foyer, etc. Et l'idée du film est venue du fait que, enfin, c'est une quête personnelle à la base. C'est qu'avant toute chose, moi, j'ai des cousins au Vietnam. Je sais que j'ai des cousins au Vietnam parce que j'ai un oncle qui a fait la guerre d'Indochine et qui est resté là-bas et qui correspondait avec cette famille-là. Avec le temps, toute trace avec cette famille a disparu. Donc un jour, je me suis dit, attends, il faut que je les retrouve en fait. J'ai des cousins au Vietnam, c'est génial. Mais je me suis dit que si j'y allais, j'ai commencé un peu à sonder, je pense que je les retrouverai jamais. Mais l'inverse, peut-être possible. Et c'est là qu'est née l'idée du film. J'ai imaginé un de mes cousins qui vient au Maroc pour nous chercher. Il aura plus de succès. En termes de probabilité, je pense que ouais. Quand on porte un film comme ça et qu'on le présente à des stades très en amont du développement, donc on est encore dans la fragilité, on n'est encore pas dans l'assurance de ce qu'on a envie de faire, de la vision, quels sont les challenges qu'on peut rencontrer dans le fait de le pitcher? En fait, moi je pense que la fragilité ne dépend pas du stade de développement. C'est mon avis parce que on est en fait dans une phase où on a endurci, on a concrétisé vraiment toutes les idées, toutes les recherches. Pour moi, il y a une phase avant ce développement. Avant l'écriture, en fait, il y a une phase de recherche que j'ai entamée il y a déjà 2 ans. Et c'est ça qui solidifie et qui solidifie vraiment le scénario, l'authenticité, etc. Donc avant d'écrire déjà le traitement, il y avait déjà une phase de travail très importante. Le traitement, c'est un aboutissement déjà, pour moi, c'est vraiment l'étape 2, le traitement. Et ensuite, là, on est en train de finaliser le scénario. Après, oui, d'un point de vue extérieur, c'est vrai qu'il y a ce côté un peu fragile. Mais en fait, on veut attaquer la création le plus en amont possible parce que moi, personnellement, j'ai besoin de soutien pour chercher les financements. Et il ne faut pas que j'attende trop, je pense. Il faut que je m'y prenne assez rapidement. Et je pense qu'on a déjà une bonne base. Et justement, après ce pitch, il y a eu des one-to-one avec des professionnels. Quel a été leur débrief? Qu'est-ce qu'ils vous ont ouvert comme voie ou opportunité? Alors, j'ai eu un one-to-one avec Ahmed El Maanouni, qui est venu me voir directement. Alors, franchement, c'est drôle parce que je ne m'attendais pas du tout à le voir. Et je lui ai dit que justement, son documentaire qu'il a fait en 1992, donc à ma naissance, qui s'appelle Les Gommiers Marocains, je l'ai cherché partout, je ne le trouvais pas. Il me l'a envoyé. C'est incroyable. Il me l'a envoyé, il m'a dit, écoute Yassine, ce que tu fais là, c'est ce que je voulais faire il y a une trentaine d'années. Et je n'ai pas eu l'occasion de le faire, l'opportunité ne s'est pas présentée. Et en fait, il m'expliquait justement, et ça, je trouvais ça incroyable, qu'il a rencontré dans un restaurant vietnamien à l'époque, dans les années 90, un jeune vietnamien qui parlait très très bien Darija et qui s'appelait Ahmed. Incroyable. Et par la force des choses, il a rencontré son père aussi, il m'a expliqué pas mal de choses. On a échangé directement les contacts et je pense que naturellement, ça va devenir un des consultants du film.
Bon, ouais, Ouais. ça cristallise et représente Ah, tellement. exactement ce pourquoi ce festival existe et ce concours en particulier. Mm. Ça permet ces rencontres, ça permet d'ouvrir des voies qu'on ne soupçonnait pas ou qu'on n'aurait absolument pas eu de manière classique et C'est c'est ça. formidable. C'est ça. Même au-delà de ça, moi je suis franco-marocain, je suis né en France, mais j'ai passé une grande partie de mon temps au Maroc. Je connais très très bien le Maroc. Moi j'ai grandi dans la région du Souss, entre Tafraout, Oued Teima, Agadir, etc. Et le fait de présenter ce film dans le Festival national de Tanger au Maroc, c'est un honneur, c'est la base. C'est la base des bases. Je ne peux pas envisager ce film sans mon pays, quoi. Et ben, on espère un très beau voyage, un très beau chemin pour ce Merci. film de Nours. Yacine Igenfer nous en a parlé. Merci beaucoup et bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.